j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma sélection de parfums pour l'été, qui va être une sélection de parfums un petit peu différente de d'habitude. J'ai déjà fait 2-3 vidéos sur les parfums d'été, les fruités, machin, les solaires. N'hésitez pas à les chercher dans mes anciennes vidéos. Là, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter des parfums d'été. Alors, je vais garder quelques classiques, hein, mais aussi des choses un petit peu différentes, un peu plus rafraîchissantes, un peu plus aromatiques, pour que vous ayez quelque chose un peu différent, qui puisse être assez fun à découvrir et peut-être pas forcément aimer, mais au moins découvrir pour ouvrir de nouvelles perspectives à votre petit nez et vos petites narines. Donc les amis, c'est parti. Donc si le thème de la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la liker, à me partager, nous partager vos parfums préférés pour l'été, à vous abonner. Je m'appelle Olivia Garman, je suis coach sportif, je suis coach de vie, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, aller voir ce que je fais sur Instagram. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir les amis, c'est la flemme du maquillage. Déjà je trouve que je suis pas coiffée avec un pétard et bon, quasiment, et c'est déjà bien. Juste voilà, je suis très fatiguée en ce moment, je manque un peu d'énergie. Je vais essayer de me tenir au planning des 2 vidéos par semaine, mais voilà, je préfère que ça reste un plaisir pour moi. Et si je dois me mettre une demi-heure à me maquiller pour filmer une vidéo, ça devient une contrainte. Donc c'est pas le but c'est qu'on s'amuse, c'est qu'on passe des bons moments ensemble et qu'on sente bon. Donc je sers bon, c'est bon. Allez les amis, c'est parti, je vous fais une petite sélection. Bon, mon classique, vous savez que je l'adore celui-là et je vous encourage vraiment à le sentir si vous ne l'avez pas encore senti. C'est le Olympia Solar de Paco Rabanne. Je le trouve vraiment très beau, c'est un très beau, même parce que je le trouve très beau, parfum solaire qui est crémeux avec des fleurs jaunes. Il a un côté vraiment enrobant, ça sent l'été, ça sent... Ah, c'est chaud, c'est tellement beau ce truc. Je crois qu'il y a de l'ylang dedans, il y a du frangipanier, ça ne m'étonnerait pas. Vraiment ça a ce côté très chaud, très réconfortant, un peu crème solaire, vraiment de bonne qualité, pas forcément monoï, un petit peu monoï quand même, mais et je trouve que c'est un côté vanille, mais presque un peu aussi fruits jaunes. Il n'y a pas de fruits jaunes dedans, mais ça m'a rappelé un petit peu le côté voluptueux de la pêche, de l'abricot. Oui, ce truc un peu là comme ça qui est chaud, qui est sucré, mais pas trop. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup. Si vous aspergez comme une psychopathe comme moi, vous aurez une bonne projection, ça c'est sûr, hein. La tenue, elle n'est pas incroyable, hein. Comptez 4-5 heures. Après, j'ai remarqué quand même que quand il fait très chaud, en tout cas sur ma peau, les parfums ont tendance vraiment à très rapidement se dégrader et sur peau ça va pas forcément tenir, mais sur habit ça va tenir mieux. Donc voilà, Olympia Solar, c'est vraiment mon chouchou, je l'aime d'amour. Ce sera mon classique. En classique numéro 2, là je vais pas forcément vous surprendre, je vous parlerai des Aqua Allegoria de chez Guerlain. Ça c'est vraiment des parfums, vous pouvez pas vous planter avec ça. Vous avez plusieurs gammes, vous avez les Aqua Allegoria normales, alors moi j'en ai 2 des normales. J'ai la Ginger Picante qui est vraiment ma préférée, je suis un peu cernée quand même, qui est à base de gingembre, qui est ultra fraîche, ultra sympa, qui est vivifiante et tout. Malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, elle a été arrêtée, mais je pense que vous pouvez encore la trouver sur certains sites, genre peut-être parfum moins cher, ou allez regarder, vous faites Google Shopping, Ginger Picante, et peut-être que vous le trouverez. On vient la France. Il y a Pera Granita qui existe toujours, qui est une jolie poire avec de la rose, qui est très sympa. Elle a ce côté fruité et rose, mais qui est pas chiant. J'aime vraiment, et il a un côté aussi agrumes. Donc en ouverture, vous allez avoir des agrumes qui vont vraiment vous rafraîchir, qui vont vraiment avoir ce côté très tonifiant. Et à côté, vous avez la poire qui va ressortir. C'est très joli. Et vous avez aussi maintenant la gamme les Forte. Donc moi j'ai Aqua Allegoria mandarine basilic forte, je sais pas si vous verrez. Donc ça c'est une recharge, vous pouvez acheter des flacons rechargeables ou les recharges comme moi pour économiser des sous. Et je l'adore celle-là parce que vous avez le côté très juteux, pas très sucré mais sucré un peu de la mandarine et acidulé et très sympa des agrumes avec vraiment une touche de basilic, pas, ça sent pas le pesto, hein. Ça va faire un petit peu la Provence mais pas trop. Donc vous avez la version Forte qui pour moi sent plus la mandarine sucrée. Vous avez la version Harvest aussi qui est une nouvelle cuvée, là c'est une nouvelle version où là je trouve que dans la version Harvest on sent un petit peu plus le basilic et vous avez la version normale. Moi c'était ma préférée, la version Forte ou Forte, on s'en fout. Donc voilà,
Très sympa. Franchement, les aqua Gregoria, vous pouvez pas vous planter. Hein. Vous avez la Rosa Rosa qui est très jolie. Il y en a plein, donc ça c'est chouette vraiment pour l'été. C'est pas des parfums dont le but est que ça tienne éternellement. On est sur des autres parfums, hein, encore une fois, donc comptez 3-4 heures. C'est pour ça que quand vous avez une recharge, vous pouvez en mettre en veux-tu, en voilà, et on est bon. J'ai envie de vous proposer un truc un petit peu différent. Là, j'ai la marque Obvious qui m'a gentiment envoyé le parfum un été. Alors, je l'avais découvert à Exence et je me suis dit, ok, why not? Mais en fait, du coup, ils m'ont proposé de me le renvoyer. Et en fait, celui-là, il est très original parce que il s'appelle Un été, mais vous attendez pas du tout à avoir un parfum solaire, crémeux, avec de la tubéreuse, machin chose. Pas du tout. Là, est-ce que j'en mets sur moi ou pas? Là, ouais, on va faire ça. Là, c'est un parfum qui a, pour moi, la vibe, c'est, vous êtes en fin de journée, vous avez cramé toute la journée au soleil, vous vous douchez, vous mettez une crème hydratante après soleil pour réhydrater votre petite peau, et vous vous installez dans le pouf avec vos amis, et vous sirotez un thé vert, un thé matcha, en refaisant le monde. Mais pour moi, c'est ça la vibe. C'est vraiment ce côté très chill et tout. Il a un côté, pour moi, crémeux, crème de matcha, un peu crémeux, un peu comme vous pourriez retrouver dans Matcha Méditation de Maison Margiela, avec dedans du thé matcha donc et du maté. Et en fait, ça me fait penser un petit peu, ça me fait penser à du mochi glacé au thé vert. Vous avez ce côté un peu thé vert rafraîchissant, mais en même temps le côté crémeux de la glace. Eh ben c'est ça. Donc c'est pas du tout le trip en fait que vous allez avoir genre soleil, ylang, jasmin. Non. C'est très différent. Donc c'est assez sympa. Il y a un côté aussi un petit peu iodé, il est vraiment intéressant. Donc si vous voulez un parfum d'été qui est vraiment différent de ce que vous avez l'occasion de sentir en général et vous voulez un truc original, et ben ça c'est vraiment sympa. Un été, d'ailleurs je l'ai mis dans ma rotation de la semaine parce que je trouve qu'il est vraiment sympa. Et puis la marque Obvious en fait, c'est pas mal du tout hein, en parfumerie de niche parce que vous avez vraiment des prix qui sont justes. Et on s'y regarde, voilà, en ouverture on a de la clémentine, du gingembre et de la mandarine. Je les perçois pas tant que ça finalement, mais je perçois beaucoup plus les notes de cœur et les notes de fond. Vous avez aussi un petit peu, voilà, je regardais de la vanille et de la tonka et il a vraiment un côté très rond, ce que je vous disais, très, très crémeux en fait, très enveloppant. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est sympa. Obvious, allez découvrir parce qu'ils font vraiment des choses chouettes. La vanille, moi, je l'aime beaucoup. La fleur d'oranger aussi est très sympa. Après, j'ai pas pu tout tester, mais ça, j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est très original. Qu'est-ce que j'ai aussi pour vous? Alors bon, un petit parfum fruité parce qu'on aime bien les fruités, mais les fruités qui sont vivifiants et tout. Et ben moi, j'aime beaucoup le Soleil Passion de M. Micallef. Vous le savez maintenant. Soleil Passion, moi, je l'aime bien celui-là parce que il y a de la grenade. Il a un côté très juteux, très fruité, mais en même temps qui vous donne du peps, qui vous met de bonne humeur, qui vous donne de l'énergie. Il est très original. Je vous l'avais raconté, j'avais mis ça pour une compétition de crossfit pour me donner de l'énergie là pour ma compétition qui s'est bien passée d'ailleurs. Et ça je l'aime bien, il y a plein de trucs dedans. Il y a des agrumes, si je dis pas de bêtises, je suis en train d'essayer de vous trouver les notes. Ça avait été franchement un gros coup de cœur pour moi l'année dernière, le Soleil Passion. Ça avait été une vraie passion. C'est humour de qualité comme d'habitude. Je le trouve plus le Soleil Passion. M. Micallef. Très 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 joli. Alors on nous parle de boisé. Moi je sens pas boisé. Je sens vraiment voilà le côté grenade, mandarine, frais, croquant. Il a vraiment un côté juteux. Il y a de la fraise des bois. C'est ça que je sens. Après on nous parle de muguet, de rose, de nénuphar. Pas tant que ça. Peut-être le nénuphar, ça va donner ce côté un petit peu aquatique que j'aime bien. Et après, vous avez dans notes de fond du musc, de l'ambre gris, du bois de santal. Enfin, si vous voulez un truc très juteux, très frais, très tonifiant, qui vous donne le smile avec un petit côté aquatique rafraîchissant, Soleil Passion, ça peut être fort sympathique. D'ailleurs, j'ai un code promo pour tout ce qui est M. Micallef, c'est Olivia 10, Olivia en majuscule, enfin le O de Olivia en majuscule. Donc n'hésitez pas, allez voir, franchement, je l'aime bien Soleil Passion. Hein. Bon, je l'ai un peu décanté, mais quand même, je l'ai bien
je l'ai bien utilisé moi. Qu'est-ce que je vous proposerai? En fait, je vous proposerai le Burberry London en fait. Alors, c'est vrai qu'il fait plus printanier, mais je trouve que ce parfum, il est tellement facile à porter, qu'il est tellement élégant, il est tellement frais que vous ne pouvez pas vous planter avec ça. Si vous cherchez un floral qui soit pas trop étouffant, qui reste frais, qui reste léger, qui donne un aspect assez clean à votre tenue, je le trouve très bien en fait, ce petit Burberry London. Alors je vais pas vous mentir, je pense pas tant que ça à le porter parce que vous savez que moi je suis plus dans les gourmands, dans les fruités et tout. Mais systématiquement, quand je le sens, je me dis, faudrait que je le porte plus souvent. Il a, alors si je ne dis pas de bêtises, je vais dire du jasmin, il a du chèvrefeuille. On sent vraiment le jasmin. J'aurais dit fleur d'oranger, mais en fait non. On a des agrumes, on a de la fleur de tiare. En fait, vous voyez ce que je veux dire, il a un côté un peu doux, un côté fleur blanche, mais pas un côté bio. Enfin, pour moi, il a vraiment cet aspect très clean, très sympa. Et vraiment, c'est un petit prix, hein. Vous pouvez le trouver entre 20 et 30 euros maximum, les 50 ml sur Notino. Ne le prenez pas chez Sephora, les amis, d'accord, enfin, ou chez Marionneau. Enfin, j'ai des liens d'affiliation, mais franchement, prenez-le chez Notino, vous le paierez beaucoup moins cher. Donc ça c'est vraiment un petit parfum à découvrir, très très sympa, petit budget mais grande réussite. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors ça aussi, j'avais découvert la marque à Exence et j'avais été super surprise parce que déjà je la connaissais pas du tout. Et c'est la marque Frappin. Et Frappin à l'origine c'est une maison de cognac, j'allais dire de cognaciste, je ne sais pas si ça existe, et qui propose plein de parfums. Alors pour moi c'est des parfums qui ont une tendance un peu plus masculine. Et pour moi c'est très ambiance, dandy, on est dans la pièce, je sais plus comment ça s'appelle, là dans le salon, on est en train de boire son cigare, ouais, de boire son petit cognac avec son cigare et on refait le monde mais on est classe et on n'est pas du tout misogyne. Et ah ouais, et en fait ça l'Humaniste, c'est un parfum qui est très frais, qui a des agrumes en ouverture mais qui a un côté aussi très aromatique. Alors lui je trouve qu'il a une tendance un peu plus masculine, mais c'est un peu dans la même vibe, vraiment, c'est pas pareil, d'accord, c'est la même vibe pour moi que Terre d'Hermès au givré. Donc ça va rester un parfum très frais, qui va être un peu boisé, qui va être un petit peu herbe, mais qui est très agréable à porter, qui est rafraîchissant, qui passe très bien pour l'été, et que vous pouvez piquer à votre mari. Et comme c'est bientôt la fête des pères, vous pouvez vous faire un cadeau en lui faisant un cadeau. C'est comme ça qu'il faut faire les amis. Et ouais, ça j'aime bien ce côté très rafraîchissant en ouverture. Il y a du citron dedans, il y a de la bergamote, mais il y a un petit côté épicé avec de la cardamome. Mais c'est des épices, pour moi c'est le côté, vous savez, épicé froid. Donc on a la cardamome, on a du poivre rose, du poivre, et non, ça c'est vraiment sympa. Ça j'aime beaucoup. Et en note de fond vous avez du gin, donc un petit côté bousy. Non, j'aime bien ça. Et franchement, je trouve qu'il est super sympa. Lui, je le ferai porter à mon chéri et je lui piquerai avec grand plaisir. Très sympa. L'Humaniste, vraiment à tester, les amis. Alors, un classique au classique. On a Terracotta, le parfum de Guerlain. Alors ça, d'ailleurs, c'est un parfum qu'on m'a offert. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas si tu regarderas la vidéo, mais encore merci beaucoup de me l'avoir offert. Ça, c'est vraiment un classique de chez Guerlain. C'est le parfum solaire par excellence. Attention les amis, je trouve qu'il est quand même très chargé en jasmin. Donc, est-ce que je l'ai dans ma collection? Ça, il faut aimer le jasmin et l'ylang parce que la combinaison des deux est assez puissante. Si vous aimez pas trop les jasmins puissants et capiteux, ça peut être un peu too much. Voilà, on parle de jasmin, d'ylang, de fleurs d'oranger, de fleurs de tiare, de noix de coco, de bergamote. Donc oui, c'est vraiment des notes très estivales, de vanille et de musc. Je trouve juste que le côté jasmin et ylang, on va y arriver, est très très fort. Donc il est beaucoup plus puissant que Olympea Solar. Il est beaucoup plus fleur jaune, lui il va être beaucoup plus crémeux. Donc c'est un classique. Si vous adorez ces notes-là, vous allez adorer. Mais voilà, à tester. Très jolie évolution, très bonne tenue.
c'est un classique de l'été, mais à tester quand même sur peau. Mais si vous aimez le jasmin et l'ylang et la tiare, là vous allez être au paradis les amis. Là vous allez être très heureuse ou très heureux. Ok, qu'est-ce que je peux vous proposer? Bon alors pareil, un classique, mais je l'aime vraiment beaucoup celui-là aussi. C'est Ylang in Gold. Alors, j'ai le poil de mon chien, je sais pas si vous verrez. Là c'est la version nectar, parce que j'ai terminé mon Ylang in Gold normal. Donc du coup j'ai la version nectar et je lui préfère la version nectar. Je trouve qu'il est un peu plus puissant et là je trouve que les notes fruitées sont accentuées. Donc là vous avez pour moi de la pêche, de l'abricot, c'est comme un peu une crème pêche abricot avec des fleurs jaunes et ou de la tiare, du frangipanier. Ça c'est très solaire, c'est gourmand. Ça, pour moi c'est un peu comme une tarte à l'abricot avec une belle crème sucrée. Ouh, ça c'est gourmand, c'est chaud, c'est très agréable et je trouve que c'est un parfum qui tient relativement bien. Sur peau et sur habit tient très bien. Sur peau c'est pas ridicule, c'est juste que c'est pas forcément le parfum qui va projeter à 50 mètres autour de vous, sauf si comme moi encore une fois vous en mettez 3 tonnes hein. Alors c'est comme d'habitude hein, si vous mettez 3 sprays sur votre parfum ça va pas tenir. Par contre je vous promets que si vous mettez 10 sprays là ça va tenir, il n'y a aucun problème. Donc 10 voire 15 sprays, le mieux c'est 15. Donc sur celui-là vous avez vraiment un côté fruits jaunes, crémeux, très joli. Alors il y a du litchi si tu le dis. Vous avez de l'ylang, de la noix de coco, de la vanille, du musc. C'est vraiment un très beau parfum. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors je trouve que Cashmere de Chopard va lui ressembler. Bon, beaucoup plus vintage, mais on est un peu dans la même vibe. Donc et si vous aimez Sweet Vanilla de Montal, le côté vanille abricot, ça c'est possible que ça vous plaise. Ah ouais, ce truc, j'ai envie de m'en mettre dessus, mais là ça fait 50 parfums que je me suis mis déjà. L'Obvious là, il est très joli, l'évolution est très douce, très agréable. Donc ça, vraiment, Ylang in Gold les amis, je vous le recommande. Si vous aimez la fleur d'oranger et que vous voulez une fleur d'oranger qui soit très simple, pas chère, accessible, straight to the point, vous avez la fleur d'oranger de chez Zara. Très simple, très jolie, franchement, très jolie. Bon, ça, c'est la fleur d'oranger, hein, donc elle est très rafraîchissante, elle a vraiment un côté Cologne. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que elle va pas avoir le côté, je trouve, qu'on peut trouver un petit peu râpeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je trouve que des fois la fleur d'oranger, selon comment elle est travaillée, bah, typiquement la fleur d'oranger de chez Fragonard, je la trouve très jolie en ouverture, mais sur l'évolution, je la trouve un petit peu râpeuse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu bizarre. Alors que là, sur l'évolution, elle est très fraîche en ouverture et tout de suite, on va aller sur un truc qui sera très doux, qui me fait penser un petit peu à la lotion pour bébé Mustela. Et c'est très doux, c'est très mignon. Après, je vais pas vous mentir, le format comme ça, c'est pas mon préféré parce que je trouve que des fois ça fuit. Mais c'est pratique à emporter. Et donc du coup, allez checker si elle y est encore celle-là parce que ça peut être sympa. J'ai prévu d'aller chez Zara prochainement pour acheter des trucs pour vous chez Zara. Mais en ce moment, je suis en restriction de budget parfum. Que j'ai un peu déconné dernièrement, vous voyez ce que je veux dire? Ça a été la déconnade déconnante, il faut arrêter de déconner. Sinon vous avez de chez Antinomy, on a Neroli Poète avec un poète un peu dandy. Alors ça c'est très sympa aussi. Vous avez toujours ce Neroli, ce côté fleur d'oranger, mais là vous avez encore plus de fraîcheur parce qu'il y a de la menthe dedans. Donc si vous voulez une fleur d'oranger qui reste familière, rassurante, mais que vous voulez un petit truc là pour vous différencier un petit peu, eh ben vous avez ce Neroli Poète qui est très joli. On est sur une autre toilette, hein, c'est une autre toilette si je me souviens, une autre parfum. Donc on est sur un truc qui est pas ridicule en termes de tenue. Ah, j'ai envie de le mettre celui-là. Et moi j'aime beaucoup la note de menthe en fait en parfum d'été parce que ça a vraiment ce côté très rafraîchissant et que j'aime bien en fait, un petit peu menthe à l'eau, pas chimique.
Donc ça c'est, ouais, ça c'est, j'aime vraiment bien. Je trouve très sympa le Nero Lipoète. Là, je pense qu'il va pas faire long feu lui. J'en mettrai bien sur moi, mais bon. C'est difficile de vous présenter des parfums et après de ne pas vouloir se remettre sur soi. Là. J'avais mis orange pomelo. Non, c'est quoi j'avais mis? J'avais mis de l'atelier Cologne pomelo paradis. Très mignon, tenu 2h30. Et encore. Et encore. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors, lui, je vous en parle parce qu'il est très très beau. Si vous avez l'occasion de le sentir, de le découvrir, il est vraiment, je vais dire, sublime. Est-ce que je peux dire sublime? Quand même, j'ai bien aimé. C'est le Bali Ali Aïe de chez la Maison de l'Asie. Alors ça, c'est une marque qui vient de Singapour. Pareil, que j'avais découvert à Aix-en-Provence. Et alors celui-là, il est très très beau. C'est une vanille, jasmin, noix de coco, mais avec un aspect crémeux. Donc vous savez, dans l'absolu, ça ressemble un petit peu quand même à la terracotta de Guerlain. Un petit peu. Mais là, je trouve que c'est un peu plus équilibré avec la noix de coco. Et il a un petit côté aquatique. Peut-être que c'est moi qui le fume, hein, d'accord? Et presque un petit côté salé. Et je le perçois comme ça en fait. Et l'illustration, qui vient avec voilà le truc chose, eh ben c'est un petit bateau. Et pour moi, il y a un petit peu de ça en fait. T'es sur un bateau en train de faire le pancake au soleil. Tu t'es mis de l'huile corporelle pour 1,50 €. T'as ta petite noix de coco à boire, c'est bon pour la santé ça. Et en même temps, mais comme le bateau il vogue, tu te prends des embruns dans la tronche et t'as un petit peu de sel qui tombe sur ta peau et on a cette petite odeur salée. Et ça, c'est ça. Ça, c'est très très joli, très très joli. Alors je vous en parle, c'est plus une mention honorable, mais quand c'est honorable, il faut être honoré. Donc voilà, c'est très joli. Alors pour moi, ça sent pas du tout Bali, hein. Parce que Bali, comme on n'a pas fait de plage avec mon chéri, on a fait beaucoup plus de randonnées, de cascades et tout. C'est pas à ça qui me fait penser à Bali. Ce qui me fait penser à Bali, c'est plutôt le bois de santal, l'encens, la frange du panier. Mais ça peut être fort sympathique. Alors un que j'ai découvert il y a quelques temps et que je trouve très rigolo, c'est Gréasque de Soradora. Alors pareil, c'est à tester. J'aime beaucoup brosser le viande, donc j'attends qu'il arrive et je vous en parlerai un peu mieux. Mais alors Gréasque, d'ailleurs ça me fait rigoler parce que le week-end dernier j'étais dans les Bouches-du-Rhône et justement j'ai pu passer par un panneau qui me disait la bouilladisse et Gréasque. Ceux qui sont dans le 13 vous reconnaîtrez. Alors les parfums Soradora sont des extraits de parfum, donc c'est très concentré en huile essentielle de parfum, on est au-dessus des 30%. Et la particularité de ces parfums, c'est que ce sont des parfums très évolutifs. Entre l'ouverture et la fermeture, vous allez avoir une vraie évolution. Alors celui-là, il est très marrant. C'est un peu déroutant, d'accord? Parce qu'en ouverture, vous allez sentir le basilic. Vraiment, tu prends les feuilles de basilic, tu écrases le basilic, ça sent ça. Et la menthe. Donc ouais, c'est un petit côté pesto, tu vois, c'est un côté un peu salade de tomate provençale, d'où le nom Gréasque. Hein. Et après, quand ça va évoluer, on va perdre un petit peu le côté aromatique du basilic et c'est la menthe qui va prendre le dessus. Et après, ça évolue vers quelque chose en fait de très doux et d'enveloppant. Donc, en fait, vous avez toujours cette note de menthe qui va être présente et qui va vous rafraîchir, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup je vous disais, la menthe, Gréasque. Voilà, tu me le trouves. Et voilà, déjà le basique, il est moins présent, il est très vert et à côté, on a des notes de caramel, on a des notes de clou de girofle, des notes boisées, de vétiver, de violette. Enfin, et il a vraiment un côté, voilà, encore une fois, très, 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 c'est la Provence, tu vois, t'es dans ton jardin et tu coupes les herbes dans le jardin pour aller faire la cuisine. Tout en te rafraîchissant. En fait, vous savez, je sais pas comment... Toujours des descriptions de parfum absolument incroyables. Je sais pas si quand vous faites l'entretien de votre jardin, vous savez, vous coupez la pelouse et vous arrachez les mauvaises herbes du jardin et puis en même temps vous arrachez la menthe pour, enfin, vous coupez la menthe pour faire des infusions, puis vous coupez le thym et le romarin et vous savez tout ce mélange d'odeurs en fait très vert, très frais qui vous rappelle la nature et qui fait que des fois tu as envie de te rouler dans l'herbe. Et ben ça me fait penser un petit peu à ça. Et c'est très agréable et ça me fait un petit peu penser à l'humidité, vous savez, des matinées d'été où ça sent, et on sent les herbes comme ça, on se balade dans le jardin et ça sent les herbes, ça sent bon et on entend les cigales qui font cri, 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 cri.
Et enfin voilà. Et j'aime beaucoup Greasque. Et c'est vrai que l'évolution, il est très très vert en ouverture. Et après, il évolue sur quelque chose de beaucoup plus doux. Là, c'est très... Et alors, hier, je l'avais mis pareil sur ma main. Je me suis douchée. J'ai bien froutouillé mes mains. Je les lave 50 fois par jour à cause des animaux. Et le matin, quand je me suis levée, je sentais encore Greasque sur la main. J'étais contente. Donc ouais, franchement, allez sentir, ça c'est sympa aussi. D'ailleurs, j'ai un code promo de 10% de réduction. C'est Olivia LM, donc Olivia LM en majuscule, LM pour licorne et make-up comme mon Instagram, 10 et ça vous fait 10% de réduction. Donc allez sentir. Qu'est-ce que je peux vous faire découvrir? Ah oui, bon. Chez Francis Kurkdjian, vous savez que Francis, il a toute une collection de colognes. Il a une nouvelle cologne qui est sortie là. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Herba Fresca, non, peut-être pas. Bon bref, Herba quelque chose. Et de celles que j'ai senties, de toutes les colognes que j'ai senties, ma préférée, c'est l'Aqua Celestia normale. Là, il me reste la cologne Forte parce que j'ai testé toutes les autres et fini les autres. Et l'Aqua Celestia, pareil. Je trouve qu'elle est super sympa. Parce que... Oui, il y a de la place. Parce que... Non, parce que ça, c'est des parfums, il faut les sentir sur peau. Parce que vous avez le côté Cologne, donc qui va vous rafraîchir, le côté agrume, le côté un petit peu aldéhyde aussi. Mais vous avez cette petite note de menthe qui est super sympa. Et alors là sur celui-là, malheureusement, sur la Cologne Forte, on sent moins la menthe. Mais quitte à vous prendre une autre Cologne, chez Francis Kurkdjian, moi je vous commanderai. Non, je ne vous commanderai pas du coup. Pas du tout, je vous recommanderais Aqua Celestia, la normale. Elle est très très jolie. Bon, pareil, c'est très vert hein, comme parfum, mais vous avez ce côté aussi citron en fait, vraiment citron que vous pressez, qui est très joli, du citron vert, voilà. On nous parle de mimosa, si tu me le dis, non. Ça, je sens pas, mais vraiment ce côté citron vert et menthe, très sympa. Pas une très très grosse tenue, d'accord les amis, on est sur la Cologne hein. Bon, on nous parle d'autres parfums, mais on n'est pas sur une tenue qui est absolument incroyable. C'est plutôt un parfum que vous allez sprayer tout au cours de la journée, tout au long de la journée. Mais ouais, la Aqua Celestia normale, franchement, je l'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi à vous présenter? Ça fait quand même pas mal de choses, hein, pas mal de choses. Pareil, si vous cherchez une petite Cologne, pas très très chère, à un bon rapport qualité-prix, on a les Colognes de chez Le Bon Parfumeur. Alors moi, ma préférée, c'était la 01, qui sentait le petit grain et la néroli. Mais vous avez la 03 qui est fort originale, qui est avec du yuzu, des feuilles de violette et du vétiver. Alors ça c'est très sympa, parce que vous avez toujours le côté Cologne, mais vous avez cette note de yuzu qui devrait plaire à Thomas, qui est très sympa et excusez-moi les amis, qui va donner un petit peu d'originalité à votre Cologne. Wow. Non mais j'ai mis un truc là. Bref, ça c'est les Colognes. Bah, c'est comme si des parfums qui tiennent pas trop longtemps. Normalement, d'ici que je me couche, ça devrait aller. Non, c'est très sympa. Et vous avez le côté un peu violette qui va donner un petit côté un peu plus enrobant. Donc c'est... Non, et franchement, Bon Parfumeur, ils font vraiment des trucs super sympas. En plus, vous pouvez les lier ensemble, c'est rigolo. Allez voir parce que franchement, c'est bien. En plus, c'est français, enfin, on est un peu chauvin là. On aime bien encourager les petits français. Alors, un autre truc qui est super sympa à tester, vraiment... Bon alors... Ah, je vous aurais parlé de Pluie sur Allongue de Elaké. Mais je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Est-ce que je l'aurais pas terminé? C'est possible. Alors... Là, pareil, on est sur un parfum qui est très différent de ce qu'on pourrait attendre comme parfum d'été. C'est pas du tout un parfum qui est solaire ni quoi que ce soit. Là, on est sur un parfum qui est plutôt très très aquatique, très très frais. Donc dedans, on a du nénuphar, et voilà, du nénuphar qui est assez frais. Et vous sentez un peu cette odeur d'humidité, de nature qui s'éveille après la pluie. C'est très très joli. C'est très délicat, c'est raffiné. Vous imaginez les petites gouttes là, comme ça, qui tombent sur les petites fougères là, de la jungle vietnamienne là. Ah, c'est... Oui, c'est ça. Donc c'est très très joli, plus sur Allongue. Voilà.
je sais pas comment ça se fait que je l'ai pas. Ah oui, je sais pourquoi. Parce qu'on repart en vacances à l'étranger dans quelques temps. Et je me suis créé une pochette de parfums que j'allais prendre. Et j'ai pris Pluie sur Along avec moi. Hein? Mais tu penses que je l'aurais mis dans les échantillons? Je suis stupide, les gens. Franchement, c'est pas facile tous les jours. Ouais, non. Et une dernière mention honorable que je voulais vous faire. Je vous aurais bien parlé de parfums. Je vous en parle vite fait, peut-être que vous ne pourrez pas forcément vous les procurer, mais si vous avez l'occasion, si vous êtes en déplacement, en voyage et que vous découvrez la marque, testez. On a Summer Love en fait de la marque Jardin de Parfum qui est une marque émirati. Du coup c'est la sous-marque Papa Verum. Et en fait Papa Verum, maintenant je me rappelle, ça veut dire coquelicot. On est content, c'était la minute culturelle. Et ça c'est très joli parce que vous avez un parfum à base d'agrumes, très très frais avec du gingembre comme d'habitude. Donc vous avez cette ouverture, je crois qu'il y a du pamplemousse dedans, donc agrumes mais un petit peu sucré, un petit peu acide, fort sympathique. Et en même temps, on a ce petit gingembre. Comme d'habitude, vous savez à quel point j'aime le gingembre. Oui, j'ai vu que Goldfield Banks avait sorti un parfum au gingembre que je vais forcément tester. Mais en ce moment, je suis pauvre parce que je pars tout le temps en vacances. Donc forcément, ça va être trop compliqué. C'est pas facile tous les jours. C'est une blague, les amis. Donc là, on a vraiment un côté très vert avec plein d'agrumes et tout qui est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Mais il n'y a pas ce côté un petit peu liquide vaisselle qu'on pourrait avoir qui n'est pas forcément ultra agréable. Attendez, il faut que j'allume la lumière. Voilà. Non, là on a vraiment un côté très frais et on a le gingembre, on a un petit peu de thé vert et tout. Vraiment, c'est très sympa. C'est pas une très grosse tenue malheureusement, mais bon, si on est un peu dans le... Alors c'est de l'eau de parfum, mais on est un peu dans cette vibe parfum d'été que vous allez mettre pour vous rafraîchir, qui est vraiment bien, qui est vraiment chouette. Et le dernier dont je voulais vous parler, ça c'est un parfum un petit peu Madeleine de Proust pour moi, c'est Lamune. Donc Lamune c'est la limonade japonaise que vous pouvez trouver très facilement en France. Et ça c'est la marque G-Scent, vous savez c'est les parfums, la marque de parfum japonaise. Alors là ça sent vraiment... ça sent la chimie. Ça sent la limonade, donc on a ce côté très frais, très pétillant, très aldéhyde en ouverture. Vraiment, ça vous saisit un peu le nez, tu vois. C'est comme, je sais pas si ça a déjà arrivé. Vous ouvrez en fait une bouteille de soda et en fait vous faites pas exprès, vous n'êtes pas doué comme moi. Et en fait, il y a tellement de gaz qui sort qu'il y a le gaz qui sort, je sais pas, et ça vous pique les narines et avec un peu de soda qui vous rentre dans les narines, vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez pas ce que ça veut dire, je vais me dire tant mieux pour vous. Et voilà, vous savez, vous remplissez un gros verre de coca, il fait plein de bulles et tout, et vous le buvez comme ça, et en fait ça fait clic dans vos narines. Ben, c'est un peu le même genre ça, mais avec un côté sucré, un côté chimique, un côté citron, un côté très pétillant. Et c'est très rigolo, c'est un petit côté liquide vaisselle quand même, un petit peu. Et j'aime bien celui-là parce que justement ça me rappelle un peu le Japon, d'ailleurs on repart au Japon. Et donc du coup voilà, j'aime bien, c'est un peu la Madeleine de Proust. Après G-Scent, cette marque là, c'est quand je sens les parfums, ça m'évoque vraiment le Japon. C'est des odeurs en fait, vous avez le yuzu qui est très sympa aussi, vous avez l'odeur de la peau, vous avez l'odeur du hojicha, vous avez honey and lemon est super sympa, miel et citron est très sympa, c'est un petit peu la tisane d'hiver. Par contre ce sont pas des parfums, et je pense pas que ce soit le but de la marque en fait, qui vont avoir une très grosse projection. On est vraiment sur du parfum délicat de peau. C'est le genre de parfum que vous allez porter et vous allez le sentir en ouverture, ça va vous faire plaisir. Mais après vraiment ça va rester contre vous et c'est le genre de parfum que les autres vont sentir que si vraiment ils sont collés à vous dans le métro de Shibuya à 19h. Et je pense que c'est une volonté de la maison. Je vous avais déjà expliqué qu'en fait au Japon finalement ils portent très peu de parfum parce que le parfum peut incommoder les gens autour de nous. Donc ils n'ont pas cette volonté d'avoir des parfums qui sont très présents. Ils vont plutôt valoriser les produits d'hygiène qui sentent bon, typiquement les gels douche ou les shampoings. Ils portent pas trop de déo au Japon non plus. Donc le parfum c'est vraiment des choses qui vont être très discrètes
Et ben voilà, du coup, on est sur quelque chose de très pétillant en ouverture, mais qui va pas avoir une très grosse projection. Donc voilà les amis, ma sélection. Certainement j'ai dû oublier plein de trucs, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, non, le dernier. Alors lui, il faut que je vous en parle. Vraiment, faut pas que j'oublie de vous en parler. C'est de chez Chérigan, les amis. Chérigan, ils ont un parfum qui est magnifique, qui s'appelle Hors des îles. Voilà, Hors des îles. Voilà, je sais pas si vous verrez, le flacon est bleu, il est trop beau. Et là, on est vraiment sur un parfum qui est solaire. Et là, oh là là là, ils nous disent une création à l'ouverture hespéridée, mariant l'ilang et le jasmin à une vanille voluptueuse, musquée vivante. Voilà, un parfum floral solaire. On nous dit tropical, paradisiaque. Et franchement, les amis, ce truc, quand je l'ai senti, avec Lovers in Pink, les deux ils sont sur ma wishlist, hein, j'ai adoré. C'est un beau solaire, bien fait, bien équilibré, un peu crémeux, il y a du citron, il y a de la limette, il y a de la bergamote, il y a de l'ylang, il y a du jasmin, il y a de la vanille, du musc, tout, c'est chaud. C'est fleur jaune mais super équilibré, c'est beau, c'est tropical, c'est solaire, vraiment c'est un magnifique parfum. On est sur de l'extrait de parfum. Franchement j'ai eu un gros coup de cœur sur ces deux parfums de chez Chérigan. Clairement ils sont sur ma wishlist, en plus j'ai vu qu'ils faisaient des formats 15 ml. C'est prévu que je les achète, c'est prévu. Mais pas ce mois-ci, mais c'est prévu. Donc voilà, si vous avez l'occasion de les sentir, franchement, allez les sentir parce que on est vraiment sur quelque chose de très joli. Le prix, je trouve qu'il est super juste pour de l'extrait de parfum. Encore une fois, c'est une vraie concentration. On est à plus de 30% hein, sur l'extrait de parfum. Donc ouais, Chérigan, là, pas Lovers in Pink, oui. Mais Hors des îles, franchement, je vous encourage à le sentir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo qui vous a plu. Je pense qu'elle a duré 50 ans. On fera des formats plus courts prochainement. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, c'est pas encore fait les amis, on pense à s'abonner, on m'encourage, ça me donne de l'énergie les gens. Enfin, franchement, je suis tellement fatiguée les amis en ce moment que vraiment c'est la croix et la bannière pour faire plein de trucs au quotidien. Et le fait de savoir que mes contenus ça vous plaît, eh ben, ça me fait plaisir, ça m'énergise, voilà. Je vous fais des gros bisous, passez une belle journée, une belle soirée, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo parfumée. Ciao ciao.